Mesdames et messieurs, bonsoir. Une autre merveille dans le monde de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons un auteur d'un livre très spécifique en énergie renouvelable qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous présenter son livre. Monsieur Ametou, bonjour. Bonjour monsieur. Je vais vous présenter. Merci beaucoup. On m'appelle Élisée Ogoula Ametou. Je suis enseignant au lycée technique de Natikengo, de la spécialité énergie renouvelable. Vous avez écrit un livre sur les énergies renouvelables qui est d'ailleurs intitulé Énergie renouvelable pour tous. Exactement. Ma première question, est-ce que l'énergie renouvelable est nécessaire pour tous? Merci. Alors, le contexte s'y prête et l'énergie est indispensable pour tout le monde. D'autant plus que nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin de climatisation, nous avons besoin de réchauffer nos habitations et de refroidir nos habitations. Et ce sont ces formes d'énergie qui s'occupent aujourd'hui de ces différents domaines d'application que nous faisons. Donc, c'est vraiment nécessaire d'avoir besoin de l'énergie. Raison pour laquelle nous avons conçu ce livre. D'accord. Pourquoi parle-t-on autant des énergies renouvelables aujourd'hui? Très bien. Alors, on parle des énergies renouvelables aujourd'hui parce que ces énergies sont venues en vogue pour remplacer les énergies fossiles, donc les sources de pétrole ou la source tarifaire. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, comme le nom l'indique, les sources sont intarissables. Nous n'avons pas dit qu'aujourd'hui, on n'aura plus de vent, on aura toujours le vent, on aura toujours l'eau, on aura toujours le soleil, un peu, on aura toujours la chaleur. Donc, ces formes d'énergie sont venues remplacer les anciennes formes d'énergie existantes. Aussi, à cause des effets néfastes que les anciennes formes d'énergie avaient sur l'environnement. Quel par exemple? Voilà. Nous avons la destruction de la couche d'ozone, par exemple, et le réchauffement climatique, dû à des polluants que ces formes d'énergie, c'est-à-dire le pétrole, par exemple, envoyaient lors de la combustion, envoyaient dans la nature. Mais nous continuons d'utiliser les dérivés du pétrole avec nos véhicules, nos engins. Oui, nous les utilisons. Et nous ne sommes pas prêts à laisser. Voilà, parce que c'est vrai, nous parlons de forme d'énergie renouvelable, mais cela n'est pas accessible à tout le monde. À cause de certaines installations d'énergie renouvelable qui sont un peu coûteuses. Donc, c'est un peu difficile. Mais c'est progressivement que nous allons y arriver. On va finir. Ça ne sera pas maintenant, mais par la grâce de Dieu, on n'a pas éliminé cette ancienne forme d'énergie. Donc, énergie renouvelable pour tous, selon vous, tout le monde doit avoir les systèmes solaires, panneaux solaires à la maison. C'est ce que vous voulez dire? Non, pas en cas peut-être. Effectivement, la question posée mérite de réflexion et mérite d'être clarifiée. Nous avons longtemps confondu les énergies renouvelables aux énergies solaires, ce qui n'est pas le cas. L'énergie solaire est une forme d'énergie contenue dans les énergies renouvelables. Nous avons 4 autres grandes catégories qui accompagnent le soleil. Mais notons que le soleil même est constitué de 2 formes. Il y a le soleil photovoltaïque et le soleil thermique. Ah, d'accord. Oui. Je sais que ce qu'on installe souvent sur nos toits, là, oui, c'est photovoltaïque. Ouais, j'entends ça. Thermique fait appel au chauffage. Avec un truc comme vitre façon. Ou bien c'est bien ça. Je vois ça souvent, les merveilles sur Internet. Les autres formes d'énergie, ce sont les énergies éoliennes, dont la source est le vent. Les énergies hydroélectriques ou hydrauliques, dont la source est l'eau.
Comme les barrages. Comme les barrages. Okay. Voilà. C'est aussi une énergie renouvelable, les barrages là. Oui, puisque l'eau, dans les barrages, ça ne Non, ça ne pas. pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Nous avons aussi l'énergie biomassique qui provient de la biomasse, c'est-à-dire les déchets organiques. Les déchets organiques. Pour la production de je gaz. peux transformer un WC en Bien sûr, bio. bien sûr, bien sûr. On peut utiliser les déchets de l'OBC pour produire du biogaz. Excusez-moi, Okay. du biogaz pour pouvoir faire nos cuissons à la maison. Nous avons la dernière forme d'énergie qui est l'énergie géothermique, dont la source est la chaleur interne de la Terre. La chaleur interne de la Terre. Ah bon? Voilà. Et comment ça se fait? Oui. Ça, vous voyez qu'aujourd'hui, nous creusons des puits. Oui. À une certaine profondeur. Oui. Nous avons une chaleur. Une chaleur. Qui sort. Je vois un certain type de gaz. Exactement. Qui se dégage sur l'opérateur qui creuse. Et quand il sort, il devient blanc. Exactement. Cette forme d'énergie, c'est l'énergie géothermique. On peut inhaler ça parce que moi j'ai peur pour le. Bon, ça s'inhale. Vous savez, le puits que nous creusons n'est pas encore à une autre profondeur aussi de la gamme pour cette énergie peut. Il y a des gens qui vont jusqu'à 12, 13 mètres, 14 mètres. Pas encore trop. On perçoit de façon superficielle. D'accord. Le mode de stockage, c'est ça qui est connu. C'est ça. Est-ce que les gens utilisent ce type d'énergie dans le monde? Oui, dans les pays européens, asiatiques. Ça s'utilise. Je veux bien comprendre, mais ce n'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui. Mais on va y venir. Mais au fond, est-ce que l'énergie renouvelable est rentable, surtout en Afrique? Merci. Je prends le cas du Bénin. Aujourd'hui, ce qui a plus au Bénin aujourd'hui en termes d'énergie renouvelable, c'est le soleil. Oui. Au sud, quelquefois, le biogaz aussi, biomasse. Alors, je crois que le soleil, nous n'achetons pas le soleil. Non. Voilà. Avec un peu d'argent aujourd'hui, nous avons besoin, on peut déjà avoir le soleil. Seulement que ça a des contraintes. Les contraintes, c'est quoi? Avant d'avoir de l'énergie, de la lumière par exemple à partir du soleil, il faut que le choix des équipements soit bien fait. Si ce n'est pas bien fait, parce que nous remarquons aujourd'hui qu'il y a des clients où on leur installe ça 2 jours après, on ne va pas se faire. C'est parce que le choix n'a pas été bien fait. Le choix n'a pas été bien fait en fonction des charges. Exactement, en fonction des charges. Les gens viennent seulement, ils prennent le ballon, la bon, comme ça c'est allumé, c'est déjà bon. 2 jours après, on a des soucis. Donc il faut un truc encore plus approfondi pour pouvoir installer. Ce document que vous avez, qui est sorti, parle de ça dans ces détails. Nous aurons l'occasion de parler du document, mais on va quand même vraiment échanger sur l'énergie renouvelable pour tous et quels sont les impacts sur le climat. Ok. L'énergie renouvelable. Il faut noter que le document, c'est un document qui déjà regroupe toutes les formes d'énergie que nous venons d'énumérer. Mais quand on prend une forme d'énergie, ça va en profondeur. Ça parle de sa définition, de son mode de fonctionnement, et des limites et avantages de tout ça. Et la maintenance. C'est ça. La maintenance. Et comment installer également pour les formes d'énergie que nous avons énumérées. C'est ça. Voilà. En plus de ça, il y a beaucoup d'applications, puisque c'est un document construit à l'usage des apprenants et à l'usage des enseignants. Les enseignants peuvent en profiter, les apprenants également. À l'intérieur, il y a à chaque forme d'énergie, il y a des exercices spécifiques. Il y a des études de cas spécifiques. Comment il faut dimensionner. Donc, le choix dont j'avais parlé tout à l'heure, pas de dimensionnement. Comment il faut dimensionner pour avoir une installation solaire, par exemple, ou bien le dimensionnement n'est pas seulement solaire, c'est aussi les autres formes d'énergie. On peut faire le dimensionnement pour
l'énergie éolienne pour la biomasse, c'est-à-dire pour la biomasse pour le biodigester. On peut utiliser l'énergie éolienne aussi à la maison? Oui, on peut utiliser l'énergie éolienne à la maison. C'est le truc qu'on voit dans les déserts. Voilà, dans les déserts, parce que dans les déserts, il n'y a pas les arbres. Il y a plus de vent. Ah, d'accord. Il y a plus de vent. Ici, maintenant, les arbres empêchent un peu le mouvement du vent. Ah, Ça bon. fait que, parce que quand il y a plus de vent, Oui. les pales tournent plus vite. Et ça va générer plus d'énergie. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut installer les éoliennes, on appelle ça les éoliennes, à des endroits où il y a beaucoup de vent. Mais moi, j'ai fait un constat, c'est personnel. Parce que nous chantons énergie solaire, énergie renouvelable, d'accord, mais ce que moi j'ai fait comme constat, c'est que lorsque vous installez l'énergie solaire, je veux parler précisément de l'énergie solaire, puisqu'on a fait cette expérience, on constate que vraiment, on est toujours dans le besoin d'avoir l'énergie conventionnelle, c'est-à-dire l'énergie qui sort le 220 volts, parce que l'énergie solaire c'est 12 volts. Oui. Voilà. Donc, parfois on se dit, ce serait mieux d'utiliser l'énergie conventionnelle. Merci. Ça, c'est pas renouvelable, j'espère. Ça, c'est l'énergie conventionnelle n'est pas renouvelable. Merci pour la question. On préfère utiliser ça, parce qu'on est satisfait avec ça. En réalité, ce n'est pas forcément 12 volts. Ok, On a pas 12 forcément volts. 12. On a 12 volts, on a 24 volts. 24. 40. Ah, d'accord. Ce sont ces comme ça. On peut avoir aussi les 200 volts. Avec l'énergie solaire. Exactement. On peut l'avoir. Il suffit tout simplement, après l'installation, dans l'installation, il y a un élément qu'on appelle convertisseur. Convertisseur, oui, bien sûr. La conversion d'énergie jamais utilisé. Courant continu en courant Alternatif. Parce que les panneaux que nous avons produisent que du courant continu. Donc, cet élément-là, on l'introduit dans l'installation. Oui. Et puis on a les 220 on peut utiliser nos frigos avec. Alors, parfois, on a besoin de conventionnel parce que des fois, à des périodes données de l'année, on a le souci de soleil. C'est ça. Mais en réalité, ce n'est pas. Surtout en période de pluie. Ce n'est pas un problème. Parce que surtout en période de pluie. Être pris en compte dans le choix des équipements. C'est ça. En tenant compte de ce temps, on ne devrait pas avoir, même s'il n'y a pas de soleil, on devrait avoir quand même, parce que les batteries sont chargées. Oui. Et après, quand il n'y a pas de soleil, ces batteries-là, l'énergie qui est stockée dans les batteries sont utilisées pour alimenter les installations. C'est ça. Bon, d'autres préfèrent ça, d'autres préfèrent l'hybride, c'est ce qu'on appelle ça l'hybride. C'est-à-dire les deux conventions, le soleil et juste pour la gestion. Parce qu'à un moment donné, on peut utiliser le conventionnel pour charger aussi nos batteries. Il y a aussi une question importante. Il y a un monsieur qui s'est plaint en bas sur l'usage de l'énergie solaire qui a gâté la batterie d'un appareil important. Il a commandé un appareil depuis la Chine qui utilise, en fait c'est un truc rechargeable. Et il a dit qu'il a fait l'erreur de recharger cette batterie avec l'énergie solaire. Et depuis, cette batterie est gâtée. Et ça lui donne des soucis. Pourquoi c'est comme ça? Oui, ça va se gâter parce que lorsque le système est conçu pour fonctionner en AC et en DC, et que vous le faites fonctionner en AC, forcément ça va se griller, puisque la puissance dépasse de l'autre côté. Donc c'est certainement cela qui a créé le souci au niveau de son appareil. Sinon, c'est l'énergie solaire et c'est une batterie rechargeable. C'est-à-dire, on recharge la batterie avec un chargeur de 220 volts. C'est-à-dire, vous branchez le chargeur de la batterie dans une prise conventionnelle pour charger la batterie quand elle est déchargée. Maintenant, comme à la maison, lui, il n'a pas l'énergie conventionnelle, il utilise le solaire. Et comme il a un système de charge à la maison qui charge aussi ses téléphones et autres, il a utilisé ce système pour charger cette batterie.
Malheureusement pour lui, une batterie qui lui permet de travailler durant 3 heures, 4 heures avec la machine, aujourd'hui, ça ne tient même plus 5 minutes. Depuis qu'il a fait l'erreur de charger cette batterie avec les systèmes solaires qu'il a. C'est pour ça que lorsque nous avons un nouveau équipement, il faut prendre le temps de lire la notice. C'est ça. Pour voir qu'est-ce qu'il faut utiliser pour mon nouveau équipement, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser. Déjà, moi je peux dire de façon sur la revue, déjà dire que c'est peut-être on ne doit pas utiliser le non, c'est plutôt le solaire charger son équipement. Okay. Et comme il l'a fait, ça a mis la batterie en défaillance. Pourquoi l'Afrique est-elle en retard avec l'usage de l'énergie renouvelable? Très bien. L'Afrique, il faut dire qu'effectivement nous sommes en retard parce que tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est des trucs importés. Des trucs qu'on nous a amenés de là. Nous utilisons des panneaux ici. Mais est-ce que nous fabriquons des panneaux? Non. Bon, je crois que le Burkina a commencé par fabriquer. Sauf erreur de ma part, j'ai vu sur YouTube une vidéo où le Burkina a une industrie qui fabrique les panneaux solaires. On est en retard parce que au moment où nous on a eu l'idée de qu'on ne sait pas fabriquer, les autres sont en train de performer dans l'ancien. C'est-à-dire ils essaient d'innover à travers ce qui existait. Ce qui avec eux, c'est ce qu'eux ils sont en train de laisser là-bas. C'est ça que nous on a pris ici comme comment dit-on, une innovation et nous sommes en train d'avancer. Ce qui est sûr, l'Afrique regorge vraiment de génie. Les gens sont en train de penser certainement à ça. C'est vrai, moi je n'ai pas encore commencé. Mais ce qui est sûr, on finira par arriver où on sera vraiment indépendant de ces formes d'énergie. Où ça ne sera plus des trucs importés, ça sera des innovations personnelles pour l'Afrique. Vu que nous sommes au Bénin, j'aimerais vous demander quelles sont les zones rurales qui ont le plus besoin de l'usage de l'énergie renouvelable. Ok, les zones, bon, bien sûr c'est les zones. Sinon, partout au Bénin, nous en avons tous besoin de l'énergie. Et vu que, avec de petits moyens aujourd'hui, on peut déjà avoir, dans les villages par exemple, on peut déjà avec de petits panneaux, on peut déjà avoir de lumière. Comme il fait soleil vraiment dans les villages, surtout dans le nord, on peut déjà, toutes les zones du nord, déjà peut-être couvertes par l'énergie solaire. Néanmoins, il y a des zones où l'accès, malgré que c'est accessible, il reste encore du petit. Tout le monde ne peut pas encore avoir, ne peut pas acheter. Les gens ne trouvent pas à manger. Est-ce que c'est difficile d'aller acheter des panneaux avec batterie solaire aujourd'hui, avec 15 minutes et après derrière un panneau solaire. Ça c'est juste pour avoir de juste pour une lampe, quelque chose comme ça, pour pouvoir avoir quand même la luminosité au village. Même quand vous rentrez dans les villages aujourd'hui, vous allez voir que presque les gens de l'énergie, et c'est le solaire. C'est le solaire. Seulement que l'installation n'est pas encore ce qu'il faut. Ils installent en tenant compte de leur moyens. Et est-ce que votre livre a prévu une formation spécifique? Bon, comme le livre en tant que tel n'a pas prévu une formation. Mais en lisant le contenu du livre, on peut s'auto-former. Et essayer d'installer, puisque les étapes d'installation sont dans le livre. D'installation et de maintenance également. C'est dans le livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors, d'abord, il faut noter qu'il n'y a pas un document aujourd'hui. Au Bénin, je vais le dire comme ça, au Bénin, sur l'énergie renouvelable. Pas seulement l'énergie solaire. Voilà, sur l'énergie renouvelable. C'est vrai que à l'apparition de nos documents, il y a aussi un autre collègue qui a fait un autre. Mais spécifiquement sur le solaire. Spécifiquement sur le solaire. Le solaire photovoltaïque. Comment vous connaissez son nom? C'est monsieur Richard. Richard, il doit être à l'Oposa. Il a fait spécifiquement sur le solaire photovoltaïque. Moi,
déjà embrasé toutes les formes d'énergie. L'objectif, comme je l'ai dit au départ, c'est pour les apprenants et les professeurs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans nos lycées, nous avons les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers dessus. On a l'énergie. Et surtout que vous avez mis les procédures d'installation. Ça veut dire que quelqu'un comme moi, qui n'est pas du domaine, peut installer un système solaire juste en m'accrochant au lit. Oui, vous pouvez l'installer. En achetant une batterie. Mais le dimensionnement, comment je peux réussir à l'installation, vous pouvez demander de l'aide pour qu'on vous fasse le dimensionnement. Le document aussi explique le dimensionnement. Le document explique aussi le dimensionnement. C'est dedans. Donc, à partir des informations, vous pouvez déjà vous lancer. Et si vous avez des soucis, vous nous faites appel pour qu'on puisse vous apporter du matériel. Quelle a été votre plus grande difficulté lors de l'élaboration de ce document? Voilà, la difficulté, il faut dire aujourd'hui que c'est vrai que l'Internet est un peu moins cher aujourd'hui, mais il faut forcément avoir de l'Internet pour faire les recherches. Donc, voilà une difficulté. À part ça, il fallait avoir aussi les moyens pour faire face à des petits déplacements, pour avoir des informations vraies. Il n'y a pas eu de difficulté majeure, mais comme une œuvre n'est pas sans difficulté, nous allons rencontrer voilà les quelques que nous avons. Et quel conseil peut-on donner aux jeunes pour se orienter? Très bien. Comme conseil, c'est de se procurer de ce document-là. D'abord, et essayer de voir les contenus. Parce que il y a une partie dont je n'ai pas fait cas que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure. J'ai parlé tout à l'heure des exercices. Quand vous prenez des études de cas, pour chaque forme d'énergie et des études de cas combinant soit deux formes d'énergie, ou bien 3 ou bien 4. Donc ceux-là, nous parlons, on va à la fin de ceux qui sont en première année et maintenant, sur leur examen sera certainement sanctionné par une évaluation. Donc, on peut avoir des exercices, on peut avoir des évaluations dans ce document pour se préparer, pourquoi pas pour une évaluation nationale. Peut-on vivre 100% solaire? Bon, je ne peux pas dire 100%, parce qu'il faut être dans une zone où il fait vraiment solaire. Comme au Bénin? Comme au Bénin. Surtout au nord? Oui. Au Bénin, surtout au nord, on peut vivre 100% solaire. Et utiliser. Il suffit que le processus d'installation soit respecté. Mais ça coûte cher que l'énergie conventionnelle. Oui, ça coûte cher. C'est l'une des limites. Ce sont les limites de l'énergie solaire. Ça coûte cher. Mais dès que vous finissez de l'avoir, c'est que vous l'avez sur 20 ans comme ça. Vous voyez, vous l'avez sur 20 ans comme ça. Et quand vous faites, c'est vrai qu'au moment où je devais faire mon mémoire sur dans le domaine de l'énergie renouvelable, j'ai fait un travail sur le bloc administrateur du lycée technique de la République. C'est ça. Mais ça a coûté cher parce que c'est au-delà de 16 millions. Oui. Mais si l'administration s'en procure, ce que j'ai fait, et ils installent ça, c'est qu'ils en ont aussi en termes de coûts, oui. Ils ont seulement 800 francs. 800 francs à donner, à payer. Si on devait payer la facture, c'est 800 francs par mois. Est-ce que ce système peut supporter les climatiseurs? Oui, c'est fait. Encore qu'il y a souvent les coupures répétées. C'est fait en conséquence. Il n'y a pas. 16 millions, je crois que c'est quand même raisonnable. Dès qu'on l'installe, on n'a plus besoin de. On a coupé, on n'a pas coupé. L'administration peut faire son travail en continu. Sans interruption. Est-ce que ça peut supporter leur domicile, les domiciles des administratifs? C'est fait seulement sur l'administration. On a
tenu compte des charges que le bloc administratif fait face. Voilà. Si un coupure, les apprenants ne pourront pas bénéficier dans les dortoirs et dans les salles de classe. Non, on n'est pas allé là. On n'est pas allé là. Maintenant, on peut toujours, comme dans les dortoirs, il n'y a que des langues. Oui. En réalité, ce que nous faisons, on essaie de pas surdimensionner, mais on ne reste pas à la limite. Et les temps que nous prenons, les temps de fonctionnement que nous prenons pour chaque appareil, par exemple, si on prend brasseur ou bien lampe, par exemple, dans la journée, on peut prendre 8 heures pour la journée. Oui. Si on prend 8 heures pour la journée, ça veut dire qu'on a besoin de lampes normalement dans nos bureaux. Oui. À quel moment? C'est normalement la nuit. À partir de 17 h, 18 h. Voilà. Maintenant, est-ce que ça fait réellement les 8 heures? Donc, on essaie de prendre le temps où on peut utiliser d'autres appareils, mais pas de façon prolongée. Voilà. On peut les utiliser au moins les lampes sont utiliser d'autres appareils en Il y a un équipement que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Ils appellent ça générateur. Oui. Générateur solaire. C'est ces derniers temps qu'on constate que c'est en vogue sur la toile. J'aimerais savoir quelle est son importance dans l'installation d'un système solaire. Ok. Le générateur solaire, en réalité, c'est le panneau qui est le générateur solaire. Le panneau qui est sur. Sinon, l'appareil qu'on voit, c'est un truc. Bon, c'est pas exactement comme ceci, mais nous voyons que ça a des sorties, ça peut charger des ordinateurs, ça peut prendre un frigo en fonction de sa puissance. Et ils appellent ça générateur. Ça, c'est une forme. Ok. Parce que c'est total, c'est pas la même chose comme panneau. C'est pas la même chose, ça veut dire qu'il y a un système de panneau qui est. Oui, en fait, non, il y a le panneau installé pour peut-être le recharger. Voilà, donc il se comporte en et ce générateur a une batterie interne. Voilà, il se comporte en réalité la batterie qu'ils appellent générateur solaire. Ils ont incorporé d'autres une batterie accessoires pour pouvoir avec des sorties et des entrées. C'est bien ça. Sinon, dans un système photovoltaïque d'installation, ce qu'on appelle générateur solaire, c'est le panneau. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on a incorporé, comment dit-on, la batterie. La batterie. Vous allez voir que la batterie n'est plus à part. Ça veut dire que le stockage de l'énergie qui provient du panneau solaire est directement stocké dans ce générateur. Pour ne pas dire que la batterie aussi est un générateur. La batterie aussi est un générateur. C'est ça fournit de l'énergie. C'est un générateur, c'est un dipôle actif. C'est une opportunité pour moi de poser cette question que je veux poser tout à l'heure. J'ai échangé avec mon voisin à la maison. J'ai un voisin qui est à côté de moi. Et on échangeait parce que j'ai vu que chaque 3 mois ou plus, il remplace ses lampadaires solaires. Tantôt tu vois ceci, quelques mois après tu vois que c'est changé et c'est un autre qui l'a installé, il l'a acheté, il l'a installé. Et on échangeait la fois dernière quand il me faisait comprendre que le solaire est une arnaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le solaire est une arnaque. Moi, à la première analyse pour lui, c'est que son installation n'est pas une installation fiable. C'est pour ça qu'il est obligé. Et plusieurs clients disent ça. Plusieurs clients disent que c'est de l'arnaque. En réalité, comme je l'ai dit au départ, on ne va pas choisir panneau seulement de 10 mètres. Et aujourd'hui, bon nombre se lancent dans cette installation-là, même ceux qui ne sont pas du domaine. Voilà, ceux qui ne sont pas bien formés. Voilà, le font. C'est normal que ça, parce que ceux-là, il y a des informations qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas des informations par rapport à certaines choses qu'il faut introduire dans l'installation, qu'il faut prendre en compte lors de l'installation. Mais avec votre livre aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Même quelqu'un qui n'est pas technicien en énergie. Mais on a besoin quand même de quelqu'un qui est du domaine pour quand même apporter un tant soit peu son expertise. Faites-nous un bref résumé sur votre le document
document, comme je l'ai dit, ça aborde dans sa globalité toutes les formes d'énergie, à savoir leur principe de fonctionnement, les limites, et ainsi de suite, limites, avantages, l'installation, la maintenance, toutes les formes d'énergie que nous avons. L'installation aussi. Oui, l'installation de chaque type d'énergie. Même l'énergie où on creuse la terre. Oui. Vous avez parlé de ça aussi. On a parlé de ça, mais on n'est pas allé au niveau de l'installation dans ce cadre. Parce qu'il y a d'autres éléments qui sont là dedans. On en a parlé des limites, des avantages, puisque nous, chez nous, au Bénin ici, on n'en a pas les moyens pour pouvoir installer ça. Et ce qu'on creuse là. Voilà. Et comment vous avez appelé ça? Énergie géothermique. Géothermique. Bon, si à part ça, chaque partie, chaque forme d'énergie est accompagnée d'exercices, des cas, des études de cas, et à la fin des synthèses d'exercices qui conduisent les différentes formes d'exercices au niveau des formes d'énergie. Donc, de façon globale, c'est ce qu'il y a dans le livre. Je ne sais pas s'il faut déjà parler de perspective. Oui, parce que en termes de perspective, nous sommes en train de penser. Parce que le document qui est là ne prend pas en compte totalement des formats des enseignements que nous avons dans les métiers d'énergie renouvelable aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de penser à comment il faut écrire nos livres pour aller dans le cadre de ces nouveaux métiers. C'est ce qui est en préparation. Donc, votre document est disponible déjà dans les librairies? Oui, c'est disponible pas dans les librairies, mais on a ça à la bibliothèque de l'ancêtre de l'Oussa. Seulement. Et tous ceux qui en ont besoin. Il faut que ça soit dans les librairies à Cotonou. C'est eux qui ont les éditeurs. Oui. Oui. C'est la coordination du master. Actuellement. C'est ça. Moi-même, je suis un technique dans ce master. Oui. Je viens de le faire, j'ai installé tout ce qu'il faut par rapport à ça. Oui. C'est eux qui ont édité le livre. Ils en ont produit, ils ont déposé ça dans leur bibliothèque. Donc c'est disponible là-bas. Là-bas. Voilà. Donc vous ne commercialisez pas ça pour les celui qui veut. Celui qui veut. C'est pour ça que nous sommes en train de faire la publicité aujourd'hui. Okay. On a déjà parlé à nos élèves. On va parler aussi aux collègues qui sont dans le domaine. C'est même la raison pour laquelle on a envoyé ça dans les forums. Oui. Pour permettre aux gens d'avoir une idée. Et envoyer dans les forums. Parce que tout le monde ne connaît pas le contenu. Oui, et lorsqu'ils ne connaissent pas le contenu, ils seront réticents. Effectivement. D'autres ont demandé le résumé. Oui. Ils ont demandé le résumé du document. Donc, j'aimerais profiter pour faire le résumé pour envoyer le document dans leur forum. Beaucoup sont en train de demander, mais il me faut un nombre avant de lancer l'impression pour avoir le billet. Parce qu'on ne va pas le faire et rester en stock. Mais, néanmoins, on peut produire un et déposer ça à la bibliothèque. Dans la bibliothèque. Du lycée technique de la ici. Histoire que les élèves qui n'ont pas encore les moyens puissent aller consulter. Moi, je suis en train de vouloir que ce livre soit disponible pour tous, comme le porte le nom énergie renouvelable pour tous. C'est pour ça que je suis en train de proposer de penser aux librairies. Parce qu'au moins les librairies sont ouvertes pour plusieurs personnes. Maintenant, les librairies aussi sont des lieux de commerce où on achète. Voilà, donc si moi je vais dans une librairie comme je le fais chaque mois, je vais toujours dans une librairie acheter des livres. Si je vais, je vois énergie renouvelable pour tous, je peux l'acheter. Mais si je ne le vois pas, je n'ai pas l'occasion de pouvoir l'acheter. Donc, je voudrais que vous puissiez penser à ça. C'est très important. Et si ça peut être dans plusieurs villes du Bénin, notamment Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Calabi, Parakou, Boyko et autres, sans oublier les autres villes, ce serait aussi bien. C'est une chose qui sera faite progressivement. Je crois qu'on va le faire. Le document lui-même n'est pas cher, c'est à 5 000. 5 000 francs.
Et est-ce que vous avez un contact pour tous ceux qui souhaiteraient vous contacter personnellement? Souhaite l'avoir, peuvent me contacter au 01 64 03 63 Il faut 67. reprendre. Je dis, il peut me contacter soit par appel ou bien WhatsApp au 01 64 03 63 67. Appel simple, il peut aussi me contacter sur le 01 97 49 81 32. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, dans Énergie renouvelable pour tous, le document qu'a écrit M. Abetou, professeur certifié en énergie renouvelable, je crois que c'est ça. Voilà. N'oubliez jamais, l'avenir appartient à ceux qui préparent aujourd'hui les solutions de demain. Ensemble, éclairons nos maisons, développons nos communautés et protégeons surtout notre planète. Je crois que c'est ça. Merci. Merci à vous, monsieur Abetou. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt.